Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la mesure de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Il faut tout d'abord savoir que dans un triangle rectangle, le plus grand côté, celui qui est opposé à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. C'est celui qui est en vert sur la figure. Le théorème de Pythagore dit que le carré généré par l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc des carrés générés par les côtés rouges et bleus. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il y a une rédaction classique à suivre. Tout d'abord, nous devons dire que nous travaillons dans un triangle qui est rectangle, puisque ce théorème ne s'applique que dans ce type de triangle. Donc nous écrivons la phrase « Le triangle ABC est un triangle rectangle en A ». Ensuite, on dit qu'on utilise le théorème de Pythagore et on donne l'égalité qui correspond. Donc on écrit, d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Nous venons ensuite remplacer les mesures des côtés que l'on connaît. Nous ne connaissons pas la longueur de BC, donc on laisse BC au carré. AB vaut 6 cm, donc nous remplaçons AB par 6, et AC vaut 9 cm, donc on le remplace par 9. On obtient BC au carré égale 6 au carré plus 9 au carré. Nous venons ensuite calculer les carrés. On obtient que BC au carré vaut 36 plus 81. En faisant l'addition, on obtient 117. On a alors que BC au carré vaut 117. Cependant, nous ne cherchons pas BC au carré, mais BC. Donc pour enlever le carré et obtenir juste BC, on utilise la racine carrée. BC est alors égal à la racine carrée de 117. Et à l'aide de la calculatrice, on obtient que cela vaut environ 10,82. Il ne faut pas oublier l'unité qui est ici le centimètre. Dans ce triangle, l'hypoténuse vaut donc 10,82 cm. Récapitulons les étapes de la rédaction. Tout d'abord, on dit que l'on travaille dans un triangle qui est rectangle. On dit ensuite qu'on utilise le théorème de Pythagore et on donne la formule avec les lettres. On vient remplacer les nombres qui sont connus, puis on calcule les carrés et on additionne les deux valeurs. Pour finir, il ne reste qu'à enlever le carré en faisant la racine carrée. Et voilà, à toi de t'entraîner maintenant à déterminer la mesure de l'hypoténuse d'un triangle rectangle en rédigeant bien ta réponse, comme dans l'exemple que nous venons de faire.